Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Maman Buzz, mon frère de 19 ans, a été transformé à un éléphant pour une rituel de sacrifice et de protection. Je vous explique comment. Je vous explique comment. Cette histoire m'a fait froid au dos. Je me suis posé la question, les films nigériens là qu'on suit, ce ne sont pas vraiment des films, mais parfois ce sont des faits réels qu'on transforme en scénario parce que l'histoire ici, c'est digne d'un film nigérien. Cette histoire s'est passée à Brazzaville en 2023. C'est la sœur de la victime qui me raconte l'histoire. Elle me dit, Maman Buzz, je ne sais pas si mon frère était victime ou complice à cause de sa cupidité. Pourquoi? Cette histoire s'est passée à l'école de Sovorgnon à Brazzaville. Moi, je ne suis pas de Brazzaville. Moi, je suis congolaise de la RDC. Je n'ai jamais été à Brazzaville. L'école Sovorgnon, les garçons l'ont étudié là-bas. À l'école Sovorgnon, il se nomme Marius. Parce que la personne qui m'a donné cette histoire m'a dit, Maman, c'est une histoire vraie. Peut-être le nom de la personne, tu ne peux pas dire, mais le nom de mon frère, il s'appelle Marius. Tellement que l'école de Sovorgnon, peut-être il y a aussi beaucoup de Marius, ça ne va pas se faire savoir. Mais mon frère avait 19 ans. C'est en 2024 qu'il aura 20 ans. C'est une histoire vraie. Alors, sa sœur me dit, Maman Buzz, mon frère nous a raconté cette histoire quand c'est devenu grave. C'était comment? Un jour, il partait à l'école. Il avait fait au moins 2 semaines ou 3 semaines. Il remarquait qu'il y avait une voiture vraiment très luxueuse qui lui suivait en arrière. Et un jour, il s'est décidé d'aller faire le face-to-face à la personne qui lui suivait chaque matin. Pourquoi toi, tu me suis toujours? Oh, quand le vitre est baissé, il avait une jeune fille, très belle de taille, très belle de figure, très belle. Salut, comment tu vas? Moi, mon nom, c'est So and So. On va la nommer Ruth, parce qu'elle ne m'avait pas donné le nom de la fille. Elle m'avait seulement donné le nom du garçon. On va la nommer Ruth. Moi, mon nom, c'est Ruth. J'habite en Pointe-Noire, mais ces derniers temps, je suis ici à Brazzaville. J'étais venue pour des vacances et tout. Alors, j'ai profité pour visiter la ville. Mais je t'ai remarqué, ça fait vraiment un temps que je te remarque. Tu es vraiment bien, tu es beau. Je voulais seulement qu'on fasse connaissance et tout. Connaissance par une personne inconnue. Il a eu peur, il a dit non, je ne vais pas faire connaissance à une personne inconnue comme ça sur la route, je te connais pas. Non, 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 ne t'en fais pas, je suis en vacances. Mon père est un ministre. Mon père est un ministre, j'habite à Pointe-Noire, mais ici je viens seulement pour les vacances. Sûrement, Marius a cru que son père était ministre là d'où elle vient et tout. Il n'avait aucune idée si c'était à Brazzaville ou là-bas, aucune idée. Il a dit, ok, faisons connaissance, mais je ne vais pas entrer dans ta voiture, soyons seulement des amis et échangeons nos numéros. C'est comme ça que Marius et Ritz se sont échangés le numéro. Et Marius est parti à l'école. Ritz aussi est rentré chez elle. Ils ont commencé à s'appeler tout le jour. Ils s'appelaient là. Là, Ruth ne les suivait pas, ne les suivait plus. C'était arrêté. C'est une histoire de téléphone, de s'appeler. Tout le jour, ils s'appelaient tous les jours jusqu'à ce qu'ils ont commencé à sortir ensemble.
c'est là où les problèmes commencent. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, n'hésite surtout pas de m'écrire avec ces numéros ici. J'insiste que moi, Maman Buzz, je réside dans le détail. Donc, quand tu m'envoies ton histoire, fais un effort de me donner beaucoup de détails possibles parce que j'aime bien amener mon histoire chez les mamans et les papas Buzz avec beaucoup de détails. C'est ce qui fait même la beauté de l'histoire. Je ne peux pas venir ici, je vais bâcler mon histoire. Non, 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 non. Maman Buzz ne marche pas comme ça. Je disais que Marius et Ruth se sont mis ensemble. Ils parlaient tout le jour. C'était vraiment un amour parfait, un amour fou parce que la fille donnait de l'argent à Marius. Et Marius, ils en profitaient. Il avait aussi d'autres amis quand il veut sortir et tout. Il avait vraiment de l'argent. Et j'ai trouvé une fille vraiment, hein, j'ai trouvé un jackpot. Je sors avec la fille d'un ministre. Pour lui, c'était un jackpot. Et jusqu'à ce qu'un jour, la fille dit, ça fait vraiment beaucoup de temps qu'on se côtoie ensemble et tout. Ils ont déjà même couché ensemble. Ils couchaient ensemble comme copains, copines et tout. Mais je vais te présenter à une personne très importante de ma vie. Oh, une personne importante. Tu m'avais dit que... Marius a posé la question. Tu veux me présenter chez ton père? Il m'a dit non, tu sauras seulement. Ok, il faut que ça soit un mercredi, habille-toi bien et tout. Il partait dans des... C'était vraiment un quartier résidentiel. Bon, Marius n'avait aucune idée, hein? Oh non, 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 il était vraiment, ok, son père restait ministre, c'est normal qu'on parte dans le quartier résidentiel. Arrivé là-bas, il est entré et tout, en attendant que le ministre puisse venir. La fille aussi avait 19 ans, s'est ouverte maintenant au garçon. Elle a commencé, elle lui dit la vérité maintenant. Tu vois là où nous sommes venus, ici, c'est ma maison, c'est là où j'habite. Là où parfois on se raconte de temps à temps, là je te dis que c'est nous, ce n'est pas chez nous, c'est une maison, en fait, j'ai loué. Ici, c'est là où mon mari me loue. En fait, je suis la femme de tel ministre. Le monsieur Marius, là, 19 ans également, avait eu peur. Oh, il a dit oui. Je suis sa troisième femme parce que le ministre a déjà 2 femmes. Moi, je suis sa troisième femme. Mais comme moi, je suis un peu jeune de toutes ces femmes-là et tout, monsieur, il est un peu plus âgé que moi. Il n'arrive pas ou il n'arrivait pas à me satisfaire sur les lits. C'est pourquoi on s'était convenu, lui et moi, que je puisse trouver une personne de ma génération. Alors, je ne voulais pas aller chercher quelqu'un loin, je voulais quelqu'un de ma génération, 19 ans. Quand on a commencé à parler et que tu m'as dit que tu avais aussi 19 ans, et j'ai trouvé que ça va marcher vraiment entre nous, c'était bien et tout, mais je ne peux pas sortir avec toi sans que lui il soit au courant de ça. Je voulais qu'il soit au courant de ça parce qu'on avait déjà parlé de ça avec lui, donc ça ne sera pas un problème. Sauf que je ne peux plus continuer à te voir avec toi dans l'autre maison. Voyons-nous ici. Bientôt là d'ailleurs, il va venir. Marius a eu froid au dos. Il a eu peur. Et un peu de temps après, le ministre est entré. C'est un ministre de Brazzaville. Quand il est entré, les garçons ont eu peur, il a pensé qu'il y aurait un problème. Du coup, le ministre là a commencé à rire. Pourquoi Marius, mon petit Marius, comment tu vas? Ne t'en fais pas, je te connais. Ruth m'a déjà parlé de toi et tout. En fait, ce n'est pas un problème. Je pense qu'elle t'a dit, non, elle t'a dit que moi, je suis déjà mariée, j'ai 2 femmes. Elle est ma 3e femme, mais je n'arrive pas à la satisfaire vu mon âge. Mais c'est moi qui ai donné l'accord qu'elle puisse avoir un petit ami des côtés. Donc, ne t'en fais pas. Je suis contente de faire connaissance avec toi, sois à l'aise. Je voulais seulement que tu saches que moi je sais et que le mensonge qui était avant que j'étais son père, je ne suis pas son père, en fait je suis son mari.
Et du coup, Marius s'était mis à l'aise et le ministre, il a pris 2 millions de francs CFA. Il lui a rien. Il a dit, achète-toi une voiture, installe-toi, sois bien parce que bientôt là, tu vas commencer à venir nous rendre visite ici. J'aimerais que tu aies le standing là de notre niveau. Ne t'en fais pas pour Ruth, ne t'en fais pas pour moi. Je n'ai aucun problème. J'aime ma femme. Je veux qu'elle soit heureuse. Donc, je veux, c'est ma plus belle fleur en tout cas. Je veux qu'elle soit heureuse. Et c'est comme ça que Marius a dit, il a vraiment trouvé le jackpot. Le jackpot. Toi, tu leur donnes quoi pour qu'ils te donnent beaucoup d'argent comme ça? Oui, nous les enfants de Dieu, des fois, on s'est dit la grâce du Seigneur est là et tout. Bon. Écrivez-moi dans les commentaires. Dieu, il peut faire grâce à qui il veut. Je n'ai pas dit que Dieu ne donne pas. Dieu peut faire grâce à qui il veut. Et c'est comme ça que dans leur quartier, Marius ne pouvait pas acheter une voiture à cause de son âge. C'était un enfant qui habitait encore dans la maison de ses parents. Il a dit que je ne peux pas acheter une voiture. Par contre, je peux, avant de venir chez vous, je peux commencer à louer de belles voitures pour venir, ou soit quand on a une sortie, toi, tu viens déjà avec ta voiture. Donc, je peux commencer, mais je ne peux pas acheter une voiture. Je ne peux pas aussi quitter chez nous. Par contre, je peux être chic. Je peux acheter de jolis habits, des jolies chaussures. Je peux être présentable à mon niveau jusqu'à ce que j'obtienne mon bac. Parce qu'il était déjà en année terminale. Dans les quartiers de Marius, sa sœur me dit, vous voyez, dans nos quartiers, en Afrique, dans chaque quartier, vous allez voir, vous avez un fou ou une personne qui, sa tête ne fonctionne plus bien, c'est un détraqué un peu mental et tout. Des fois, ça fonctionne bien, des fois, ça ne fonctionne pas bien. Et sa petite soeur me dit, les fous là, on les connaît depuis qu'on est enfant. Il est toujours dans le coin de ces quartiers-là. Même quand il va ailleurs, il se balade ailleurs, le soir, il viendra seulement dormir là-bas. Un jour, comme d'habitude, mon frère a quitté la maison pour aller à l'école. Les fous l'ont appelé par son nom. Marius, Marius, Marius. Comme le monsieur connaît déjà les fous là. Ah, attends, arrête de m'appeler. Pourquoi tu m'appelles les matins comme ça? Non, viens. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi que je t'appelle. Ah, je vais te voir. Je suis en retard à l'école. Je te verrai après l'école. Après l'école, il s'est fait tard et le monsieur là n'était pas là parce que c'était vagabond. Il peut sortir, aller partout. Et le soir, il va revenir dormir. Le lendemain, le fou là est revenu. Il était comme si, la petite soeur me dit, le fou là n'était plus à l'aise. Il était, même quand il partait, des fois même il venait toquer au portail. Marius est là. Et à la maison, là, on dit, oh, comment toi tu viens chercher Marius? Depuis quand? Depuis quand tu cherches Marius? Depuis quand tu cherches Marius? La sœur me dit, le fou là a fait presque 3 semaines. Il ne cherchait que Marius. Jusqu'à ce que Marius a dit, le monsieur ici, il est fou. Je ne le connais pas aujourd'hui, depuis que je suis enfant. Laisse-moi au moins lui prêter mon oreille. Qu'est-ce qu'il y a à me dire? Et le fou là lui a dit, ça fait beaucoup de temps, il n'a pas dit 3 semaines. C'est la sœur qui m'a dit que ça faisait presque 3 semaines que le fou était en train de le chercher. Maintenant, le fou a commencé à parler. Ça fait beaucoup de temps que je t'ai cherché. Parce que, est-ce que tu sais que tu es un animal? Comment tu peux accepter de te vendre bêtement comme ça à cause d'argent? Et Marius est rentré juste. Marius est rentré dans tous ses sens. Il a dit oui, tu es bête. Tu es vraiment très bête. C'est les fous qui lui parlent. Hein. C'est les fous qui lui parlent. Il dit, tu es vraiment très bête. Comment tu peux accepter de te vendre comme ça, de te livrer comme ça, vendre ta vie, te sacrifier
à cause de l'argent. N'est-ce pas toi? Tu sors avec Ruth. Ruth, son mari c'est so and so. Il te donne beaucoup d'argent. Tu sais pourquoi il te donne beaucoup d'argent? Tu sais pourquoi il te donne beaucoup d'argent? Il dit, oh non, parce que c'est un deal. Non, pas parce que c'est un deal. Parce qu'ils t'ont transformé en un éléphant. Ah! Marius est redevenu juste. Non, tu mens. Non. Qu'est-ce que toi, tu leur as donné? Rien. Tu t'es vu avec le commun, ou sur la route. Et tu penses que pour rien comme ça, et ils te donnent de l'argent, parce que toi, tu as quoi? Tu es leur sacrifice. Tu es leur sacrifice. Ils t'ont transformé à un éléphant. Et Marius insistait toujours. C'est faux. Excusez-moi. Il a dit, ok, comme c'est faux, tourne, donne-moi ton dos. Marius s'est tourné. Le monsieur a attaché sa queue. Et puis il a demandé de marcher. Go, vas-y. Marius n'arrivait plus à marcher. Avant, quand il veut marcher, il sent comme si il ne peut plus parce que le fou là a attaché sa queue. Et puis il dit, tu vois, tu n'arrives pas à marcher parce que j'ai attaché ta queue, j'ai touché ta queue. Donc spirituellement, tu es un éléphant. Rentre, va chercher la solution. Ne va plus jamais, il ne faut plus aller chez Rich. Ton temps est compté. Ton temps est compté. Rentre. Tu es vraiment en danger. Tu es vraiment en danger. C'est comme ça que Marius était rentré auprès de ses parents. Il a fait asseoir toute sa famille, y compris sa petite soeur qui m'a raconté cette histoire. Il a tout expliqué. Et sa famille dit, ah, voilà, on te voyait toujours avec de l'argent, toujours chic, toujours beau. Les parents, je ferme d'abord ça. J'ouvre la parenthèse. Ton enfant ne travaille pas. C'est toi qui paies les frais. Du coup, tu le vois avec un téléphone cher, les habits chers, les chaussures chères. Et puis, du coup, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Voilà pourquoi ces derniers temps, le jeune meurt beaucoup. Il meurt à temps et à contre-temps parce que les personnes qu'ils rencontrent en cours de route, ils ne viennent pas vous dire, ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Et du coup, les jeunes meurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus de conversation vraiment très sincère avec leurs parents. Je ne sais pas aussi, peut-être aussi, Marius avait parlé à ses frères et sœurs que j'ai trouvé une très jolie demoiselle. Mais comme ces filles un deal, je ne sais pas si ses parents connaissaient ces Ruth-là, la prétendue Ruth-là que moi j'ai nommée. Je ne sais pas. Je donne encore le bénéfice du doute à ses parents et à sa famille pour les protéger. Et la famille est partie voir ce qu'on appelle les mamans Mbikoudi, les voyants. Parce que le fou, là, comment il a détecté que le monsieur, on l'avait transformé en un éléphant? Donc, ils étaient obligés, ils n'étaient pas partis voir directement le prêtre. Ils sont partis voir d'abord une voyante. Dans leur quartier, ils ont demandé, non, il y a une maman là qui voit. Et cette maman-là, quand elle a vu le garçon, elle a fait certaines cérémonies et tout. Elle a dit, effectivement, maman, votre fils, on l'a transformé à un éléphant. À un éléphant. Et c'est comme ça qu'ils sont partis auprès d'un prêtre. Pendant l'exorcisme, je ne sais pas, le prêtre a fait beaucoup d'exhortations. En tout cas, il a prié pour lui et il leur a donné la révélation. C'était quoi la révélation? La révélation est que Ruth et les ministres ont un pacte. Le pacte, c'est quoi? Comme le ministre, vous connaissez toujours nos hommes politiques, ils touchent à beaucoup de fétiches pour maintenir, je n'ai pas dit tout,
La plupart, ils touchent à beaucoup de fétiches pour maintenir leur position. Et entre eux et les politiciens, ils s'attaquent spirituellement. Et Ruth, spirituellement, c'est un éléphant. C'est un éléphant spirituellement, Ruth. C'est elle qui protège le monsieur-là, les ministres-là. C'est elle qui lui protège. Alors, si le ministre est attaqué, avant que l'attaque puisse arriver au ministre, ça va prendre d'abord Ruth. C'est-à-dire que Ruth, elle peut mourir à tout moment si cette attaque-là est mortelle. Alors, Ruth, à son tour, s'est trouvé une solution. Elle sort avec de jeunes garçons et elle prend ces sorts-là, elle jette à la personne avec qui elle sort. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils pensent que le sexe, ce n'est rien. Le sexe, c'est une grande porte d'entrée pour des démons géants. Retenez, vous pensez que le sexe, ce n'est rien. Le sexe, c'est une grande porte d'entrée pour des démons géants. Parce que pour un démon géant d'entrer dans ta vie et t'opérer avec ton âme, ton corps, ton esprit, entrera par la voie de ton sexe. Et c'est comme ça que la fille a sympathisé avec les garçons. Il a commencé à sortir avec les garçons. Il a montré les proies là à son bourreau qui était le ministre. Et pour que les coups réussissent, les ministres devraient approuver le sacrifice. Yes! Le ministre devrait approuver le sacrifice. Voilà pourquoi la rencontre là avec le ministre avait approuvé le sacrifice. Parce que la fille, elle marche, elle se promène, elle a, ça c'est notre sacrifice. Ok, elle prend, et puis le ministre doit approuver le sacrifice. Et c'est comme ça que lui, on l'avait jeté ces sorts-là. Donc, si, spirituellement, Ruth et les ministres étaient derrière Marius, on place Marius au devant. S'il y a une attaque qui venait de partout s'attaquer, on va s'attaquer à Marius. Et Marius, s'il a un esprit faible, Marius mourra. Quand Marius va mourir, Ruth ne sera plus protégée. Le ministre sera protégé par Ruth. Et Ruth, pour se protéger, elle doit trouver une autre personne pour jeter ces sorts-là. Vous avez compris? Yes. Donc, c'est ce qui était fait. Et le prêtre les a expliqué ce qu'on les avait fait. Et le prêtre a prié et pour sa sécurité. Parce que déjà, cette histoire-là s'est connue d'ailleurs. La fille qui m'a raconté l'histoire m'a dit, j'étais les noms de ces ministres-là. On n'avait pas fini de faire l'exorcisme, on n'a pas la délivrance de ces garçons-là, de mon frère Marius. On s'est bien décidé de l'envoyer en France. Et il y a un autre prêtre qui continue la délivrance là-bas, mais mon frère, au moins, il est sauvé. On l'a enlevé ce sort-là d'éléphant, il est sauvé. Et sa soeur qui m'a raconté l'histoire dit, au mois de juin ou juillet, il y a eu un accident d'un jeune garçon qui s'est passé là-bas à Brazzaville. Cet accident-là avait fait beaucoup de bruit. On parlait du sacrifice d'un ministre et tout. Alors, quand cette histoire est arrivée à son frère, il s'est directement rappelé de ça. Et les enquêtes, actuellement, les enquêtes se poursuivent pour savoir c'est qui la prétendue Ruth, là dont moi-même j'ai nommé, et les ministres là dont elle-même elle a té les noms. Comme c'est une histoire spirituelle, peut-être et même ils savent. Vous connaissez aussi avec notre système de justice, la justice et la sorcellerie, ça ne va pas de pair. Comme il n'y a pas de preuves sur ça. Alors, protégez-vous, les dehors. Le dehors est gâté, le dehors est risqué, le dehors est mauvais. Protégez-vous. Protégez-vous.
Quand j'ai fui un enfant, quand j'étais petite, j'apprenais toujours des histoires du genre, quelqu'un meurt, ensuite on le transforme à une voiture. Il y a des voitures qu'on voit, il y a une personne qui transforme beaucoup de charges dans la tête. Je pensais que c'était des mythes. Mais quand je vois des histoires pareilles, on me la raconte comme ça, des bouches à l'oreille, des voices. Je dois avoir peur. Je dois avoir peur du dehors. Soyez prudents comme le serpent et humbles comme la colombe. Vous voulez de l'argent, travaillez, gagnez votre argent. La Bible dit, tu mangeras à la sueur de ton front, pas à la sueur de tes fesses. Non. Pas en utilisant ton sexe. Non. À la sueur de ton front. Cela veut dire que tu dois avoir un travail noble, de l'argent facile. De l'argent facile. Quelqu'un te donne de l'argent comme ça. Et lui, il trouve ça comment pour te le donner facilement. À moins que ce soit une exception de la grâce de Dieu. Faites attention. Les dehors est risqué. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise. Écris-moi avec ces numéros-là. Alors, si tu veux une promotion, tu veux une dédicace, tu veux une publicité, tu veux que je puisse booster ta chaîne YouTube, sens-toi très à l'aise aussi de me contacter. Nous allons parler d'une éventuelle publicité, promotion, dédicace, boostage de chaîne, monétisation également. Tu as ta chaîne qui a atteint le requirement for your channel to be monetizing, so you don't know what to do, how to start, just send me a message from this number. We talk nicely. Alors, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!